Ouais, salut Richoul, c'est Dineral. J'espère que tu passes de bonnes vacances à la neige. Tu pourras me rappeler quand tu auras ce message, s'il te plaît? J'ai le portable de ma électrique, mais je sais pas du tout où elle est. T'as peut-être des infos que j'ai pas, du coup, salut, amuse-toi bien. Bon, c'est clair pour tous les deux? Ouais. Richou? Oui, j'écoute mes messages. Je viens de retrouver mon portable dans le bus, donc forcément... Vous questionnez, vous essayez de savoir qui était où, qui faisait quoi, vous recoupez... C'est ça, et vous démasquez. N'oubliez pas, le responsable de tout ça doit avoir un motif, un moyen et un moment. Une opportunité. Oui, c'est pareil. À vous de trouver qui a les trois sur l'ensemble du séjour. Asmod et moi, on va vous faire avancer les principaux suspects. Ouais, soit à peu près tout le monde, hein. Ah oui, quand même. Et ils vont nous raconter leurs 24 jours? Non, on va cibler un peu, ça va aller. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous. Eh ben, merci. C'est ouf quand même. De quoi? On a raconté notre périple à nous pendant 10 minutes à tout casser hier, et depuis, ils ne parlent plus que de leurs événements à eux. Ça a dû être terrible ces vacances. Je me demande si c'était pas vrai en fait. Quoi? Bah le truc là, avec le voyage et le séjour. C'est pas la destination qui compte mais le voyage, c'est ça? Oui voilà, on était presque mieux tous les deux à vélo en tandem. Ta tête dit oui, tes fesses disent non. Oui c'est vrai, t'as raison. Bon, allons-y. Quick. C'est quand même dommage d'être tout seul au netto pour un réveillon. Y'a rien à se mettre dans les oreilles en plus. Ça aurait été sympa d'avoir un calendrier quand même. Super fiesta. Ouhou. J'espère qu'ils ne mettront pas une mauvaise note sur mon gueule. La dernière fois, ça m'a pris des mois pour la faire supprimer. Bah non, pourquoi? J'ai l'impression qu'ils se sont bien amusés. Ah, toi, laisse tomber. Resserre-moi un verre. C'est plus compliqué que ce que je croyais. Réveille le Layton qui est en toi, d'accord? Ouais mais non, il y a trop de personnages là. Ouais, clairement. C'est un truc de malade et ils sont tous plus ou moins impliqués dans des histoires improbables. Ouais, enfin certains plus que d'autres si tu veux mon avis. En même temps, c'est pas évident d'équilibrer les activités. Je comprends, mais c'est difficile de ne négliger personne. Ouais, carrément. Bon allez, on continue? Ouais, on continue. C'est pas forcément comme ça que je voyais nos vacances, mais c'est quand même fun. Luneral? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mitch, bah tu vois, je fignole les travaux. Non mais ça va comme ça, rentre chez toi, on est le 24. Bah et toi? Moi, je suis venu fignoler 2-3 trucs avant leur retour. J'ai une nouvelle idée. Laquelle? Tu sais, un des trucs les plus critiqués au Netophonix, c'est la cantine. Ouais, bon, en même temps, faut reconnaître que c'est pas toujours de première qualité, hein. Eh ben, à partir de janvier, j'aimerais qu'on fasse des mois thématiques. Ah ouais, super. Chinois, thaïlandais, américain, javanais... Oui, ou même plus proche. Pour janvier, j'avais pensé par exemple à un mois breton. C'est simple et tout le monde aime les galettes. Ah génial, ils vont adorer. Alors, au boulot! Quick. Oh Hacker! On dit Eureka, Richult. On a trouvé! Sérieux? Oui. Mais quelle enquête? Réunion dans le hall, on va tout vous révéler! Il paraît qu'ils ont trouvé. Je pense qu'on l'avait abandonné sur une aire d'autoroute. Ouais, je me méfie quand même, hein. Ça se trouve, c'est eux qui ont manigancé tout ça, ils enquêtent, mais en même Ça temps... commence à virer à la paranoïa ton truc, hein. Moi j'ai envie de savoir qui a beurré mon patin. Et détruit les bonhommes de neige. Je rappelle que c'était pas moi! C'est l'Eto 75 qui l'a découvert, et on ne sait pas où était Mike à ce moment-là. Le même Mike qui nous a filé le mauvais Topogil, ce qui a failli nous planter en raquette avec Fallen Swallow, Destrocorn, Clado, Aurine, François TJP et Mimi Riodo. Super sortie. Ah oui, mémorable. Quand on est revenu après une nuit de raquette, on a failli être écrasé par un bus. Ce qui nous disculpe totalement au passage. Oui, ou au contraire, c'était un moyen de créer un alibi. Et Mike, encore lui, qui était au téléphérique. Vous savez, là où Papillage s'est pris une clé anglaise sur le coin de la tronche, que Kramerman et P-Will faisaient du wingsuit dans le brouillard et que Dregnell et Jeff faisaient de la tyrolienne. Et enfin, Mike qui a un mobile, puisque apparemment il aurait rage quitté Netophonix suite à un commentaire de Johnny. Bon, ça va, hein. Si on peut plus tailler les champignons... Chut! Bien, on va commencer! Faut dire quand même que certains ont cherché les accidents. Paradoxalement, c'est ceux qui ont le plus cherché qui ont moins trouvé. Mike était aussi là au bain public presque chaud. Et quand mon skidoo a éclaté. Fallait faire du chien de traîneau, hein. Les chiens, ça explose pas. J'ai passé l'âge des chiens d'attelage. Bon, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci d'être venu écouter le résumé de ce que Mel et moi nous avons retenu de ces 3 semaines passées ici. On a bien compris que ces vacances n'ont pas toujours été de tout repos. Et je crois qu'il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se produire. Il arrive toujours un moment où tout ce qui était caché est révélé. C'est bien. Alors si vous avez caché des choses, c'est le moment. Personne? Nous savons des choses.
Quelqu'un sait où est l'équipe du chalet? Blast est parti les chercher. Tiens, justement, Asmoth, puisque tu prends la parole, est-ce que tu n'as rien à nous avouer? Non. Tu es sûr? Pourtant, c'est bien toi la victime du premier accident, le crime originel. Non, j'ai tout dit, hein. Il nous ment, je le savais. On sait que c'est toi qui bouchais WC du 3e. Mais arrête, c'est pas vrai. À propos de tes patins. Quoi, mes patins? Est-ce que tu as découvert qu'ils étaient beurrés avant ou après ta chute? Après, quand j'étais de retour au chalet, quoi. Avec les patins, pour essayer de prouver quelque chose. J'aime moyen comment vous semblez m'accuser, là. C'est lui, c'est évident. Modérateur, saboteur. On cherche juste à comprendre. Saboteur. Tu les as vraiment toujours gardés en main, entre ta chute et le moment où tu as découvert qu'ils étaient beurrés comme une tartine? Non, bien sûr que non. Ah, premier point. On progresse. Je vois pas ce que ça change, hein. Quelqu'un aurait pu les beurrer après. Mais pourquoi faire? Mais pour l'utiliser comme couteau à beurre? Mais n'importe quoi. Je vois pas l'intérêt de beurrer des patins, hein. Ah super, voilà tout le monde. J'ai annoncé que ça avait commencé. Ça va être sympa, on va bien s'amuser. Josie, hein. Avec Mel, nous avons d'abord pensé à vous. Josie la cuisinière. Josie. Original votre prénom. Ça vient d'où exactement? C'est pas vos oignons. Il paraît que vous aimez l'alimentation occidentale. Vachement occidental même, hein. À 2 pas de l'Atlantique. Ben oui. Qu'est-ce que vous nous cachez, Josie? Rien du tout. Et si on fouillait dans votre chambre, qu'est-ce qu'on trouverait? Jaune, Vous trouveriez que la vie c'était mieux avec 2 jambes, hein. Allons, il y a sûrement des choses que vous voulez nous dire. Josie, ou devrais-je plutôt vous appeler Gwendoline? Ben non, je m'appelle Josie. Oh non, vous n'êtes pas Josie. Si. J'ai remonté les commentaires des internautes sur la station, et s'il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est la qualité des repas. Et alors, qu'est-ce qu'ils en mêlent pas? Sur internet, on parle de repas savoyards. C'est pas savoyard les crêpes? Bof. Non mais c'est pas une révélation que Josie est bretonne. Elle est en tenue régionale bretonne depuis notre arrivée. C'est une tenue savoyarde. Bah non, c'est breton ça. Je suis pas spécialiste vestimentaire, mais effectivement, c'est pas très savoyard, hein. Ah? Comment ça? Oh. Vous avez usurpé l'identité de la vraie Josie. Bon... D'accord. Je le savais. Quand je vous dis qu'on nous ment. Attends, ça veut dire que si on lui avait dit qu'on savait qu'elle était bretonne... Pourquoi vous avez fait ça? Oui, c'est moi qui lui ai demandé d'être Josie quand je l'ai recrutée. Vous? Mais pourquoi? Eh oui, j'aime pas quand les gens changent de nom. La cuisinière ici, elle s'appelle Josie. C'est comme ça depuis plusieurs générations et je vois pas pourquoi ça changerait. En vrai, je m'appelle Gwendoline. Je l'avais dit. Je le savais, j'ai retrouvé votre lettre de motivation. Sacré morceau d'ailleurs. Fais attention, il y a des fautes. On s'en remet difficilement. Ça vous gêne pas, à vous, qu'elle soit pas savoyarde? J'aime les crêpes. Y en a marre des raclettes et des fondus. C'est bien beau, mais c'est quoi son mobile à Gwendozy, là? Mais c'est facile. Tout le monde ici critique ses repas. Elle a plein de raisons de leur en vouloir et de les voler. Attends, Richou. C'est tordu. Tordu, Blast? Oh non, ce qui est tordu, c'est qu'un administrateur du Netophonix, un sondier qui plus est, qui passe 24 jours sans se soucier de rien. Bah, c'est les vacances. Ça ne te ressemble pas. Je m'adapte. Ici, ça ressemble pas au Netophonix. Qu'est-ce que tu as à nous cacher, Blast? Rien. Ou alors, un penchant pour les mojitos de bar, à la rigueur. Mais continuez, non, moi ça m'éclate. Puis si vous trouvez pas, je vous aiderai. Quoi? J'ai surpris une conversation à l'occasion. Et c'est maintenant que tu le dis? Personne ne m'a rien demandé. Mais on n'a pas à demander. Au cas où, t'as pas une solution à la fin dans le monde? Oh, j'ai rien entendu là-dessus, non, désolé. Pas de mal, je demandais au cas où. Bon alors, c'est quoi le fin mot là? Qu'on en finisse. Je préfère laisser Richoul tout nous dévoiler. C'est plus fun. Tu profites à fond, toi. Ouais. D'ailleurs, je vais aller voir Bart. Ça tombe bien, venons-en à notre barman. Quel travail dans tes transitions. Qui aurait envie d'accuser Bart ici, hein? Moi? Oui, enfin, à part Ran. Voilà ce que je disais, personne. Merci de votre confiance, la tournée est pour moi. N'est-ce pas une preuve en soi? C'est suspect de fédérer autant de gens. Ça serait de la discrimination de ne pas l'accuser parce qu'il est sympa. On peut être sympa et être coupable. Winnie l'ourson, par exemple. Ouais, stop aux préjugés. Ça ouvre le champ des opportunités. Quand on est ami avec tout le monde, on a ses accès partout. Par ailleurs, il ne faut surtout pas oublier que Bart avait la clé. Oh non. Je passe mes journées derrière le bar, j'aurais jamais pu saboter toutes vos activités. Saboter, le mot est juste. Nous n'aurions aucun intérêt à saboter nos propres installations. C'est bien pire qu'un sabotage, c'est du vol. Oui, vous m'avez bien entendu, ce soir, devant vous, nous accusons Bart d'avoir volé le potard manquant de Riku et Selkio. Attendez, vous plaisantez là? Je ne crois pas, non. Eh ben, ils sont bien cons eux aussi. Ah bah non.
C'est un vol odieux. On se décarcasse tous les deux à faire une cérémonie de remise de potard, c'est pas pour qu'il soit volé par des gens sans vergogne. J'ai rien fait, moi. Non, c'est pas lui, Richoult. Ah ouais? Et bah comment tu sais ça, Blast? Parce que j'ai entendu des gens qui préparaient le vol. Et merde. Tu peux le dire, Mathieu. Mathieu Quintin? C'est lui? C'est pas ce que vous croyez, c'est à cause de mon chat qui était dans le meilleur chalet et j'ai donné le potard à Aurine. Voilà. Ah, d'accord. Mais ça n'a aucun sens, cette phrase. C'est du condensé. On n'en est pas très fiers. Vous devriez avoir honte, même. Ah, je suis choqué. Oui, un vrai scandale, hein. Tu es sûr, François? Je serais couvert d'opprobre à leur place. Bravo, tu mérites un potard pour ton interprétation. Bon bah merci quand même, hein. C'est pas comme ça qu'on découvrira que c'est Mike le vrai coupable. Mike? Oh non, ce n'est pas lui. Bon ben voilà, on le saura jamais. C'est un peu frustrant. Ça pourrait être tout le monde. Tout le monde en même temps, comme dans le film tiré du livre. Ou personne, mais en même temps. On n'a qu'à dire ça. C'était personne, et voilà. Mais allez là, tu veux pas nous dire ce que tu sais? J'ai pas envie de gâcher l'ambiance. Tout le monde suspecte tout le monde, et je crois qu'en matière d'ambiance, on approche le 0 Kelvin, hein. Mais c'est la vraie vie. Moi, je sais qui est derrière la plupart des accidents. Sérieux? Oui, et je suis d'accord avec Blast. Ah, vous n'êtes pas cool, on veut savoir. Et mon mug cassé, tout le monde s'en fout, je vois. Oui. Pourtant, il était sympa ce mug. Allez, je vous propose un marché. Demain, je vous dis tout ce que je sais. Et moi aussi. On se fait une dernière séance à la Hercule Poirot, puisque vous avez l'air d'aimer ça. Ah ouais. Mais en attendant, voilà ce qu'on va faire. On va tous aller au réfectoire, on va profiter de l'excellent repas de réveillon de Josie. Oui, ça se dit vite. Sûrement qu'il sera breton, sûrement qu'il y aura à redire, tu as raison. Vous serez installés à côté de gens qui auront des idées différentes des vôtres, peut-être des gens que vous suspecterez d'avoir agi contre vous à un moment. The Chaff. Hey. Mais vous allez vous parler, parce que personne n'aime le silence, sauf Émile bien sûr, et vous allez vous rappeler pourquoi vous vous appréciez au fond. Vous allez vous rendre compte que chacun a son histoire et que personne n'est mauvais. Sauf celui qui a cassé mon mug. Il restera toujours des incompréhensions, des débats peut-être, mais globalement, vous allez surtout vous rappeler que vous avez beaucoup plus en commun que vous ne croyez. Et à un moment, au cours de la soirée, toutes les divergences, toutes les réserves, les suspicions, les animosités voleront en éclats. On se trouvera une discussion commune, on vantera les cocktails de Barthes, on trouvera un ami commun, le Dahu peut-être, ou les canons à neige déréglés, et on se souviendra, avec nostalgie, des meilleurs souvenirs de ce mois de décembre, des meilleurs moments de l'année. C'est vrai. Finalement, on va faire ce soir ce qu'on fait tous les ans, on va réveillonner.